Il faut rappeler à juste titre que vous suivez Rocher TV. L'émission, c'est la voix du prophète. Le thème ce soir, pourquoi tant de fausses prophéties sur la vie politique ivoirienne? Notre invité, vous le connaissez déjà, c'est l'apôtre docteur Bankekese Roakim, leader de l'Hôtel du Dieu vivant. Avec lui, donc, on vous l'a dit, nous allons débattre de ce thème. Il faut dire que nous allons le situer dans le contexte historique. On parle de fausses prophéties sur la vie ivoirienne. La vie ivoirienne a été régentée par des personnes. On a parlé de 3 décennies. Il y a eu toute une époque. On va d'abord aller situer cela dans le contexte historique, bien évidemment. Alors, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette nation, est-ce qu'on pouvait parler de prophétie connaissant son obédience chrétienne? Au temps du président Houphouët-Boigny, c'était le catholicisme qui était vraiment en vogue en Côte d'Ivoire, d'où la construction de la basilique à Yamoussoukro. Et à cette époque, l'église évangélique, bien qu'existante, était quand même, je peux dire, retirée dans son coin. Et bien sûr qu'il y avait des prophètes en son temps, mais la voix prophétique n'avait pas encore atteint une dimension nationale. C'est-à-dire que les prophètes qui existaient donc à l'époque prophétisaient peut-être sur les personnes qui venaient à eux, ils prophétisaient dans leur village. Et il y a des prophètes comme le prophète Samuel qui a fait son temps, mais bon, ce sont des gens qui n'ont pas eu une dimension prophétique nationale. Voilà. Et donc on peut dire qu'en ce temps-là, la prophétie était un peu sous couvert. Voilà, elle était sous couvert. Elle était vraiment couvert parce que vous savez que le mouvement évangélique a vraiment pris de l'ampleur dans les années 2000, 80, un peu dans les années 95. Voilà, à partir de 95, avec l'avènement du prophète Kakou Sévérin, et ensuite l'arrivée du président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est en cette période-là vraiment que le mouvement prophétique a commencé à prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, serviteur de Dieu, notre thème, il est évocateur. Pourquoi tant de fausses prophéties sur la vie politique ivoirienne? Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, on ne parlait pas de prophétie, mais on avait une préoccupation, c'était de savoir qui devait être son successeur. C'est vrai, tout le monde en parlait, il n'y avait pas de prophétie, mais on va dire que vers la fin, l'article 11 de la Constitution nous a tous mis d'accord. Concernant le président Bédié, dans sa gouvernance, il y a eu ces prophéties qui annonçaient des choses. Déjà, on sentait vraiment des prophéties s'élever de ça et là pour avertir. Déjà au temps il faut dire que vers la fin de la vie du président Houphouët-Boigny, la lumière prophétique avait commencé un peu à se lever, et jusqu'au temps du président Bédié, les premiers prophètes à s'adresser aux hommes politiques de manière claire ont commencé à se manifester. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a des prophètes qui sont allés rencontrer le président Bédié pour lui dire: attention, voici ce que Dieu te demande, sinon tu vas perdre ton pouvoir. Et Bédié n'avait pas cru à l'époque à leur message prophétique. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui est arrivée plus tard à celui qui l'a succédé, le président Guy Robert, le général Guy Robert, qui était venu vraiment comme un sauveur pour la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens avaient vraiment acclamé. Il avait commencé à faire un très bon travail, ranger vraiment la vie des Ivoiriens. On sentait la discipline, on sentait le sérieux, mais il n'a pas compris son mandat. Il n'a pas compris son mandat. Il allait un peu dans un autre sens. Et lui aussi, il a été averti. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui l'ont averti, qui l'ont approché, pour lui dire la sonnette d'alarme. Voilà, pour dire: président, attention, ne va pas dans tel sens. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Et ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Et puis, on va dire que
le président, l'ex-président Laurent Gbagbo prend le pouvoir et là, il va sans dire que c'est un boom prophétique. Oui, c'est un boom prophétique parce que déjà, sa prise de pouvoir avait été prophétisée par le prophète Kakou Sévérin. Tout à fait. Et il avait eu vraiment le soutien du corps évangélique de Côte d'Ivoire parce que je sais qu'à l'époque, le président Gbagbo étant chrétien, s'étant donné à l'église évangélique, les pasteurs de l'église évangélique avaient donc jugé bon de le soutenir. Et donc, de part et d'autre, les gens ont prié vraiment pour qu'il puisse prendre le pouvoir et c'est ce qui a été fait. Et donc, sous son mandat, il y a eu vraiment, comme vous le dites, un boom prophétique. Il y a eu une explosion des ministères prophétiques. Mais je crois que cette explosion des ministères prophétiques est due à l'avènement de Kakou Sévérin qui avait révélé donc à la Côte d'Ivoire une autre manière de servir Dieu avec la puissance, avec l'action et avec la démonstration vraiment de la prédication. Et le modèle de Kakou a réveillé ce désir-là dans le cœur de plusieurs jeunes serviteurs qui, quelque part, étaient fatigués de cette vie nonchalante, doctrinale, parce que l'Église en Côte d'Ivoire était renfermée dans des boîtes carrées, dans des cases des idéologies doctrinales. Et à un moment donné, le peuple sentait le besoin d'expérimenter autre chose. Voilà. Parce qu'on était arrivé à un point où nos pères nous prêchaient la puissance de Dieu, mais toujours au passé. C'est cela. Toujours au passé. On nous disait, les apôtres ont fait, les prophètes ont fait, les apôtres, mais il n'y avait pas de démonstration. Pas de démonstration. Donc quand Kakou vient, il prêche et il démontre, cela a ouvert les yeux de plusieurs jeunes et ça a mené donc l'effusion du Saint-Esprit en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Très bien. Alors, quand on prend les différents parcours, il va sans dire qu'au temps de Bédié, du général Gueye, les prophéties qui sont arrivées à ces personnes-là, ces autorités-là, parce qu'on parle de la politique ivoirienne, se sont avérées authentiques. Authentiques. Ouais, en tout cas, pour ce que j'ai pu entendre, au temps du président Bédié, au temps du président Gueye, la plupart des prophéties que ces hommes ont reçues se sont avérées authentiques. Tout à fait. Voilà. Parce que là, le mouvement venait de commencer, il y avait encore du sérieux. Il y avait du sérieux. Et sous le président Laurent, on va dire qu'il a été porté au pouvoir par une prophétie qui a sonné avec Kakou Sévérin, ce qui s'est vraiment accompli. Mais après cette exacerbation de prophétique, il faut dire que sous son mandat, avant, pendant et après cette crise de 2011, c'était véritablement la cacophonie. Effectivement, au point où le président Laurent Gbagbo, un jour, dans un de ses discours, avait dit que aujourd'hui, Dieu est devenu bavard. Parce qu'effectivement, chacun se levait, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde était dans cette mouvance-là de Dieu m'a dit et finalement, on ne savait plus à qui vraiment Dieu a parlé, à qui Dieu n'a pas parlé. C'est cela. Très bien. Alors, aujourd'hui encore, nous n'en sommes pas épargnés. J'en veux pour preuve les réseaux sociaux qui en font leur chou gras. Au regard de tout ce parcours, serviteur de Dieu, à quel niveau les prophéties se sont-elles avérées fausses? Bien, lorsque nous regardons un peu comment on appelle, l'évolution des choses, nous voyons qu'effectivement, c'est à partir donc, de l'avènement du président Laurent Gbagbo qu'il y a eu cette floraison de prophéties et qu'en même temps, il y a eu beaucoup de mélanges, il y a eu cette mixture, ce cocktail qui finalement était amer à boire. Voilà. Donc, c'est depuis cette période, maintenant, il faut qu'on cherche à savoir pourquoi quels sont les cours nous en sommes arrivés. Pourquoi nous en sommes, effectivement. Hein? OK. Vous savez déjà, à un moment donné, quand le peuple ne cherche plus réellement la vérité, quand le peuple veut entendre ce qu'il veut entendre,
Voilà. Quand le peuple veut entendre ce qu'il veut entendre et non ce que Dieu dit, ça commence à agir sur le vent prophétique dans une nation. Alors, comme je l'ai dit, les premiers mouvements prophétiques sont venus dans un temps où, comme le mouvement n'était pas encore connu, oui. Les premières personnes se sont aventurées et ils n'ont plus été écoutés. Bien sûr, ils n'ont pas été écoutés. Mais au moment maintenant où la chose va vraiment prendre de l'ampleur, donc dans les années 2000, oui. nous avons constaté, nous constatons jusqu'à ce jour qu'il y a une réalité spirituelle dans notre nation. C'est que le peuple ivoirien semble, je dis bien semble, préférer les plaisanteries, préfère amuser la galerie, préfère la légèreté que les choses profondes, les choses réelles. Vous voyez aujourd'hui par exemple que les églises qui sont dirigées par des prophètes, qui font des prophéties en longueur de journée, tout à fait, qui font du spectacle à longueur de journée, ces églises-là sont remplies de monde. Mais je dis mais de monde, mais je ne dis pas de chrétiens. Voilà. Les gens sont remplis là, ils ne sont pas convertis, mais ils sont là parce que les gens aiment ça. Si vous êtes des hommes de vérité, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui sont sincères avec le Seigneur, Dieu va vous envoyer de vrais prophètes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Dans notre pays, nos leaders n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils veulent qu'on leur dise que Dieu est avec eux. Ils veulent qu'on leur dise que ce qu'ils font est bien. Ils veulent qu'on les acclame. Ils veulent la louange. Ils veulent la gloire. Ils ne recherchent pas la vérité. Donc, à partir du moment où vous ne cherchez pas la vérité, ça veut dire que vous allez donner dos à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec vous. Donc, vous allez avoir autour de vous les faux prophètes, les 400 prophètes de Baal qui vont vous prophétiser les choses qui vont vous plonger dans le faux. Serviteur de Dieu, vous venez de le dire, certainement que nos gouvernants n'aiment pas la vérité, mais est-ce pour autant la seule raison? La question peut se poser aussi au niveau des prophètes. Si les prophètes sont sincères et que le gouvernant n'aime pas la vérité, il peut se retirer. Mais on a vu que malgré cela, certains prophètes sont restés et voilà où ça nous a conduit aujourd'hui. Bien sûr. Le problème, c'est quoi? Le prophète ne tient pas la destinée politique de la nation. C'est le président qui détient la destinée politique de la nation. C'est cela. Donc, ces décisions qu'il prend, s'il prend les décisions en écoutant les fausses prophéties, alors les décisions seront impactées par la fausseté et on sera plongé dans le chaos. Je sais, par l'expérience personnelle que nous avons eue depuis les années 2000 jusqu'à présent, que non, même avant 2000, mais surtout les années 2000 jusqu'à 2010, voilà. Il y a eu cette floraison de faux prophètes pour plusieurs raisons, bien sûr. Lesquelles? Pour plusieurs raisons. Donc, nous venons d'expliquer une des raisons fondamentales. Tout à fait. Quand les gens veulent qu'on les flatte, l'Ivoirien, il veut qu'on le flatte. C'est-à-dire que l'Ivoirien de nature, il veut qu'on le flatte. D'accord. Il n'aime pas, quand tu dis trop de vérité à l'Ivoirien, il te fuit. C'est pour ça, nous autres qui avons des ministères trop directs, les gens ont du mal à nous suivre. Voilà. Mais là où ils vont partir et puis on va les caresser dans le sens du poil, voilà, ils sont là-bas pour juste apaiser leur conscience. Mais ce n'est pas réellement dans le but de chercher Dieu, de se dévoiler. Vous comprenez? Et cela est dû à quoi? À l'orgueil de l'Ivoirien. L'Ivoirien est orgueilleux. Et comme nous sommes orgueilleux et que Dieu veut briser notre orgueil, Dieu permet que les fausses prophéties nous entraînent dans le gouffre, dans la désillusion. Et puis étant assis là-bas dans la poussière, on va réfléchir pour trouver maintenant le vrai chemin à prendre. Vous comprenez? Parce que Dieu a plusieurs manières d'orienter ses enfants, de les corriger et de leur montrer leur état. Dieu
tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, Dieu est en train de montrer aux Ivoiriens l'état de leur cœur. L'Ivoirien est fier. L'éléphant, l'animal qui marche et qui écrase tout sur son chemin. Et vous savez que au temps de président Bédier, c'était l'éléphant d'Afrique. Voilà. À partir de ce moment-là, l'esprit de fierté a commencé vraiment à s'amplifier dans le cœur des Ivoiriens. Vous comprenez? Et donc, il était important que nous passons, que nous vivons des trucs qui vont nous amener à nous asseoir pour réfléchir. Nous briser. Donc Dieu nous a laissé aller au fond parce que nous-mêmes, l'orgueil nous fatigue, la fierté nous fatigue et nous ne voulons pas écouter la vérité. Et donc comme nous ne voulons pas écouter la vérité à cause de notre orgueil, notre fierté, Dieu va briser cela. Comprenez? Donc ça c'est une des choses importantes que nous ne devons pas ignorer en Côte d'Ivoire. Et tant que l'Ivoirien ne comprend pas ça, on va continuer à se faire malmener par les faux prophètes. Deuxième chose, qui, là maintenant, c'est du côté des prophètes eux-mêmes. D'accord. En réalité, aujourd'hui, nous ne parlons pas des différentes catégories de prophètes, mais tout le monde n'est pas prophète de nation. Tout le monde ne l'est pas. Tout le monde ne l'est pas. D'ailleurs, la prophétie, c'est le seul don que tout chrétien peut manifester. Ça veut dire que vous, monsieur Yves, si vous êtes chrétien, vous pouvez prophétiser. Donc tout le monde, tout chrétien peut prophétiser. Mais quant au ministère prophétique, c'est une autre dimension parce qu'on parle de fonction. C'est une fonction administrative dans l'administration de l'Église. Et donc c'est une présidence. Et dans cette fonction, il y a des niveaux. C'est pour cela, déjà, dans la Bible, on parle de prophètes majeurs, prophètes mineurs. Et donc, les prophètes de nation ont reçu une autorité de la part de Dieu et Dieu les a établis sur la nation comme des sentinelles. Et ceux-là reçoivent non seulement des messages prophétiques pour la nation, mais ils reçoivent des sujets de prière pour la nation. Ils ne font pas que prophétiser à la nation. C'est des gens qui ont une vie consacrée à la vie de la nation, à la vie quotidienne de la nation, à la destinée prophétique de la nation, tant sur le plan économique, politique, etc. Tout l'ensemble de la vie de la nation impacte leur propre vie. Donc leur vie est liée à la vie de la nation. C'est pour cela que les gens comme Jérémie, les gens comme Ézéchiel, quand vous lisez leur message, vous lisez leur vie, vous allez voir que ces personnes-là souffraient en même temps que leur nation. Ézéchiel, par exemple, il y a des moments où Dieu va lui dire, il faut te coucher de telle manière pendant tel nombre de jours. Demain, Dieu lui dit, bon, tu te couches comme ça. Après, Dieu lui dit, il faut manger des déchets, etc. Parce qu'il devait vivre la vie de la nation. Au quotidien. Au quotidien. Donc, le prophète de nation, c'est quelqu'un qui a été, à qui Dieu a, celui qui Dieu a mis le fardeau réel de la nation. Et donc, son ministère est confondu, son ministère, sa vie est confondue à la vie et à la marche de la nation. Donc, quand quelque chose doit arriver à la nation, le Seigneur lui signale cela. Parce qu'il vit, il sent ces choses-là dans sa vie. Et à travers donc les expériences qu'il vit, il peut comprendre facilement à quel niveau la nation est et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que prophète. Voilà. Maintenant, dans nos nations, aujourd'hui, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut faire le buzz. Surtout que c'est le temps des réseaux sociaux. Donc on fait quoi? On fait des calculs. On fait des calculs. C'est-à-dire qu'on analyse l'environnement politique, on analyse un peu les faits et les gestes de certaines personnes, on fait des calculs, et puis bon, on tire des conclusions et on vient, on dit Dieu a parlé. Dieu n'a rien dit. Ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés, c'est l'imagination. On a vu par exemple des prophètes qui font, si telle chose vient comme ça, que si on place tel pion ici, alors tel pion. Non, le prophète, il donne un message limpide, un message clair. Souvent, c'est des messages codés pour donner à ceux qui sont profonds dans l'esprit de comprendre. Parce qu'il y a des messages que Dieu ne veut pas que tout le monde
saisisse. Dieu veut parler à certaines personnes dans le peuple, donc Dieu peut utiliser des langages codés pour que ces personnes comprennent. Ce n'est pas des langages avec des... Voilà, comme si on plaçait des pions d'échecs, etc. Non, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Aujourd'hui, comme je le disais, depuis le temps de Kakou, Kakou a donné l'envie à la jeunesse chrétienne, à la jeunesse évangélique. Kakou a donné le goût du ministère prophétique. Et tout le monde s'est jeté dedans. Même celui qui a le ministère d'évangéliste, puisque de temps en temps, peut-être, il voit des visions, il donne quelques prophéties, en même temps, il se dit qu'il est prophète. Beaucoup ne sont pas dans leur appel de prophète. Ça dit que beaucoup, à la base, même, ne sont même pas prophètes. Ensuite, parmi ceux qui ont un appel de prophète, il y a ceux, comme je viens de le dire, la dimension de leur ministère n'est pas une dimension nationale. Ils ont un ministère prophétique local. C'est-à-dire qu'ils peuvent prophétiser dans leur église, ils peuvent prophétiser sur les membres de leur communauté, ils peuvent prophétiser pour des individus, ils peuvent prophétiser dans les programmes sur les personnes, mais ils n'ont pas eu le mandat de prophétiser sur la nation parce qu'ils n'ont pas été placés à la tour haute de la nation pour voir ce qui se passe dans le pays. Donc le prophète de Dieu, c'est un envoyé. Et c'est quelqu'un qui doit assister au conseil de l'Éternel. Dieu doit le faire asseoir à son conseil. Je parle du prophète d'une nation. Dieu doit amener ce prophète à son conseil pour lui dire ce qu'il pense, quelle est la position de Dieu dans la nation. Et avec ce que Dieu lui dit, Dieu l'envoie donc parler au peuple. Mais ce n'est pas des gens qui s'asseyent et qui réfléchissent sur les faits et les trucs, et puis qui donnent des paroles par rapport à des situations, parce qu'ils voient que la situation est en train d'aller dans tel sens. Serviteur de Dieu, vous avez parlé de l'orgueil de l'Ivoirien. Est-ce que cette floraison de prophétie n'est-elle pas due au vécu de l'Ivoirien, à son... on va dire au quotidien, parce qu'aujourd'hui, après la crise, c'est difficile. Chacun veut entendre une prophétie qui lui dit « tu vas travailler demain, tu vas te marier, tu seras prospère ». Et puis au niveau des prophètes aussi, il y a ces gains, l'argent. Est-ce que ce n'est pas aussi ces causes-là? Justement, j'allais y arriver. C'est donc la deuxième raison. Voilà. Donc la première raison, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dans leur domaine d'opération de ministère. Tout à fait. Et donc, quand tu n'es pas dans un domaine que tu veux forcer, forcément, tu vas faire du faux. Effectivement. Voilà. Donc la deuxième raison, c'est que les gens ont faim. Tout à fait. Les gens ont faim et les gens cherchent un moyen pour s'en sortir. Et donc, on se dit que bon, aujourd'hui, tout le monde veut savoir le lendemain. Alors, si je commence donc à donner quelques prophéties aux gens, et c'est pour cela d'ailleurs, Yves, qu'il y a beaucoup de prophéties fabriquées aujourd'hui dans nos pays, où des gens vont faire des recherches sur des personnes, soit sur le net, sur Facebook, etc., ou bien même dans les quartiers, ils envoient. Je vous dis, à Abidjan, ici, il y a tout. Il y a ceux-là qui ont leurs disciples, voilà, qui ont leurs collaborateurs cachés, voilà, dans le peuple, qui vont dans les quartiers, qui mènent des enquêtes sur des personnes, et qui par d'autres moyens font tout pour inviter ces personnes au programme de leur prophète. Et une fois que ces personnes sont au programme de leur prophète, ils font le signe au prophète que, voilà, le gros morceau là est là, et ils ont déjà filé toutes les informations, où la personne habite, le numéro de sa maison, soit même le numéro de sa voiture, de son téléphone, ils ont tout déjà, parce que nous avons reçu des gens qui nous ont fait des confessions terribles sur ce genre de pratique. Nous avons reçu des frères qui ont travaillé avec ce genre de prophètes qui étaient chargés de recenser des personnes, de prendre les informations sur les personnes pour aller donner à leurs prophètes. Il y en a qui, dans leur secrétariat, ont des systèmes de communication. C'est-à-dire que le pasteur, ou bien le soi-disant prophète, il est dans son bureau, dans le bureau du secrétariat. Parce que quand les personnes viennent, c'est le secrétaire ou la secrétaire qui reçoit et qui prend les premières informations, ton nom, tu viens d'où, etc., etc. Or, il y a un système de communication entre le bureau du secrétaire et le bureau
du prophète. Toute une stratégie. Toute une stratégie. Donc tout ce que la secrétaire est en train de dire avec le monsieur, ou bien l'invité, le prophète dans son bureau là-bas, il entend tout. Bien aimé, c'est des confessions, c'est des choses que je suis, c'est des choses qui sont réelles, parce que c'est des gens qui ont pratiqué ces choses-là, qui sont venus se repentir devant nous et qui ont exposé ce genre de pratique. Non, mais qu'est-ce que les gens cherchent? Le gain sorti. C'est cela. Et vous voyez aujourd'hui, de plus en plus, ce genre de prophète insiste sur le matériel. Il va insister sur les choses, bien sûr que les gens veulent entendre. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas acheter ceci, tu vas acheter cela. Voilà, donc il faut faire telle offrande, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bien sûr que le prophète peut, par inspiration, demander une offrande, mais quand le Saint-Esprit le veut. Mais là, dans le cas où nous parlons ici, je le dis, c'est des gens donc qui sont à la recherche de gains sordides et qui trouvent toutes sortes de pratiques pour pouvoir arnaquer de manière prophétique avec des systèmes ingénieusement diaboliques pour amener ce peuple donc dans cette situation. Ensuite, nous avons donc les prophètes de Baal. Dans le même livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 13, la Bible nous dit ici, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Là, il s'agit des gens qui prophétisent, mais l'esprit qui en eux n'est pas l'esprit de Dieu. Donc pour eux, c'est même pas une question ils ne sont pas dans la première catégorie. Hein, voilà. Encore moins dans la deuxième. Voilà, encore moins dans la deuxième. Mais l'esprit qui les anime, et ils pensent que souvent, certains sont ignorants. Parce que beaucoup sont venus dans le ministère sans délivrance. Or, dans leur famille, l'esprit de Python est adoré. Donc, ils viennent à l'église, ils n'ont pas eu de délivrance, et on leur impose les mains, ils commencent à prophétiser, et puis ça continue comme ça. Ils n'ont pas eu de délivrance. Donc l'esprit de Python, le démon de la divination, rentre donc dans l'onction, et puis ils continuent comme ça dans le ministère, sans souvent savoir qu'ils sont utilisés par les mauvais esprits. J'ai aussi reçu ce genre de prophète à plusieurs reprises. Et évidemment, quand vous avez ce genre de prophète, les prophéties qu'ils vont donner sont des prophéties qui vont amener les gens à la dérive. D'accord. Voilà. Alors, très bien. Sacrificateur, il faut dire qu'avec ces fausses prophéties, il y a certainement des conséquences. Il y a des conséquences, mais je vais vous donner une autre catégorie de prophètes. Des prophètes adultères. Ceux-là, leur appel peut être authentique, mais ils se sont pollués finalement. C'est cela. Voilà, ils se sont adonnés au péché sexuel, ils se sont laissés corrompre par Jézabel et ils sont rentrés donc dans la souillure. Et quand ils rentrent dans cette souillure, l'Esprit de Dieu les quitte. Mais le don reste. Le don reste, mais l'Esprit s'en va. Mais comme l'Esprit de Dieu n'est plus là, ils vont continuer à prophétiser, mais ce n'est plus de la part de Dieu. D'accord. Et ce genre-là de prophètes, nous en avons assez à Abidjan. Sacrificateur, vous avez dit le don reste. Le don reste. Mais qu'est-ce qui part? L'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui était là, qui s'en va. Et à quoi donc sert le don, ce qui reste? Mais c'est ce don-là que le diable utilise finalement. C'est-à-dire que ta capacité de voir. C'est un canal. Voilà, c'est un canal. Ta capacité de voir, ta capacité d'entendre là. Ça, tu ne vas plus entendre Dieu, tu ne vas plus voir les choses de la part de Dieu, mais ce sont les démons qui vont maintenant t'utiliser. Tout à fait. Comprenez? Et je vous dis, nous avons assez de prophètes de ce genre. Et ces prophètes-là, l'une des choses par lesquelles vous pouvez les reconnaître, c'est qu'ils ne vont jamais prêcher contre le péché. Le péché sexuel. Le jour qu'ils prêchent contre le péché, ils se sont trompés. Non, ils se sont trompés. C'est qu'ils se sont trompés. Mais dans leur prédication, dans tout leur message, ils vont prêcher sur les choses matérielles. Sur la gloire, sur la puissance, sur l'élévation, etc. Mais ils ne vont pas tabler sur le péché. Peut-être de passage comme ça. Voilà, parce que c'est ce que la Bible dit ici. Oui. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Puisque eux-mêmes sont dedans. Tout à fait.